qui sera champion des 5 championnats majeurs cette saison. Salut les gars, c'est Salim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser et pronostiquer les futurs champions des 5 championnats majeurs, ou du moins les effectifs les mieux armés pour exploser leur concurrence et arriver à la première place du podium de chaque championnat. Quoi de mieux que de commencer avec la Ligue 1, notre championnat national, messieurs dames, là où le suspense est à son comble. Bon les gars, sans surprise, le PSG part ultra giga méga favori pour cette nouvelle saison 2021-2022, pas besoin de rentrer dans les détails, avec un budget qui est l'équivalent à celui de Lyon et l'Olympique de Marseille réunis. Je vous mets ça juste à côté. Une équipe où t'as Neymar, où t'as Messi, où t'as Mbappé. Bon, pour le moment, t'as Di Maria, etc. Qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? Que ça soit Lyon, que ça soit Marseille, que ça soit Lille, que ça soit Nice, que ce soit ce que vous voulez. Clairement, c'est mort. À part une énorme surprise sans un alignement des étoiles et toutes les galaxies de tous les univers de Dragon Ball Super. Clairement, les mecs, la Ligue 1, c'est mort, ça sera pour le PSG. Mention spéciale pour l'OGC Nice quand même, qui à mon avis devrait nous proposer pas mal de spectacles avec des nouveaux joueurs qui sont vraiment prometteurs. Pour tous les amateurs de football manager, la plupart vous les connaissez, c'est vraiment pas mal. C'est des pépites en puissance et surtout un coach Galtier notamment, qui est extrêmement talentueux. On a vu ce qu'il a fait à Lille, champion de France en titre. Donc finalement, Nice, pour moi, c'est également l'équipe à suivre en Ligue 1 cette saison. Maintenant, après des pronostics faciles, faisons parler un petit peu notre esprit d'analyse les mecs et partons en Serie A. Où vu le niveau et les recrutements des différentes grosses équipes, c'est un petit peu plus compliqué de se prononcer. Par rapport à sa saison passée, l'Inter, ça aurait été finalement le favori logique et naturel pour cette nouvelle saison. Mais bon les gars, vous avez sûrement dû suivre tout ça. Quand tu perds Lukaku, quand tu perds Hakimi et possiblement tu perds Lautaro Martinez, même si tu lui récupères un Dzeko, mais qui est quand même vieillissant, ça se complique très sérieusement si tu veux apporter de la continuité à ton club et aller chercher le titre quand tu perds tes meilleurs joueurs. Donc malheureusement pour moi, déjà de par ces arguments-là, l'Inter c'est hors course pour le titre cette saison. Ils sont littéralement en train de reconstruire une équipe malgré qu'ils viennent d'être champions, donc ça me paraît quand même trop compliqué pour eux. Maintenant, quand tu regardes les autres équipes, le Milan AC, la Juventus, la Roma ou encore par exemple l'Atalanta, l'équipe qui est pour moi la mieux armée, ça reste encore la Juventus de Turin. Ils renforcent leur milieu de terrain avec notamment l'arrivée de Locatelli qui a fait une très forte impression à l'Euro 2020 avec l'Italie, dans un secteur, le milieu de terrain, où finalement l'année dernière ils étaient clairement moisis. Ils gardent en plus Cristiano Ronaldo encore cette saison et surtout faut compter avec le retour d'Allegri qui sait comment gagner puisque c'est lui qui a ramené la Juventus en finale de Ligue des Champions à 2 reprises, je le rappelle, et surtout qui leur a permis de marcher sur toute la concurrence en Serie A pendant X saisons. Donc pour moi, le favori aujourd'hui, avec ces arguments-là, c'est très clairement la Juventus de Turin qui a toutes les armes en main pour repartir sur la première place du podium après l'avoir lâché pour l'Inter. Attention quand même les gars, mention spéciale pour la Roma, qui est également pour moi l'équipe à suivre en Italie cette saison, avec la venue de José Mourinho, le Special One. Bon, on verra s'il a encore quelque chose de spécial après ses passages ratés à Manchester United et surtout à Tottenham. Bah tout simplement, en plus du recrutement qu'ils sont en train de faire, Tony Abraham qui vient tout juste d'arriver pour 40 millions d'euros, je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Même si une saison, ça me paraît un petit peu court et un petit peu short pour surprendre tout le monde, mais après tout, avec José Mourinho, tout est possible. Maintenant les mecs, je vous propose de partir en Allemagne, la Bundesliga, le championnat de la cacahuète lucarne. Long trip to St. Petersburg. Oh, can you believe that? Is that the icing on the cake? Où tout comme la Ligue 1, à part le Bayern et Dortmund, le reste, c'est des facteurs. Je vais être bref et concis, je pense qu'on sera tous d'accord pour pronostiquer un Bayern Munich champion. Ils perdent à la bas, certes, mais ils se renforcent quand même avec Upamecano, qui est vraiment super chaud. Sinon, l'effectif, il reste le même. Ok, il y a un nouveau coach, avec notamment l'arrivée de Nagelsmann, mais au vu de ce qu'il a montré avec Hoffenheim et surtout avec Leipzig, avec des effectifs qui sont de moins bonne qualité, il n'y a aucune raison pour qu'il rate son passage au Bayern Munich, donc ça serait extrêmement surprenant. Et puis surtout, deuxième élément qui est très important à prendre en compte, c'est que le Borussia Dortmund, c'est trop court pour aller chercher le Bayern Munich et les titiller. À part Reus et Haaland, bah dans l'effectif, ça reste très léger. Ils ont perdu notamment Sancho et ils l'ont pas remplacé, à part avec des joueurs qui sont déjà au sein de l'effectif, mais qui n'ont pas une énorme expérience. Et en termes de talent, c'est pas le Sancho qu'on a vu l'année dernière. Donc sans surprise les mecs, pronostic en Bundesliga, Bayern Munich champion. Ah, parlons peu, parlons bien. Liga espagnole les mecs. Golazo, gol, vamos Musso, golazo, lo hicimos, el zurdazo de Lewandowski, eso es lo que esperaba, lo
respiró, la rompió, la metió adentro, vamos Villarreal. Messi, Ramos, Varane out, Memphis Depay, Agüero, Desol in. Cette saison, les cartes elles seront redistribuées. L'ère du Barça post-Messi a commencé. Le Real se renforce avec Hazard, Bale qui sont en pleine forme. Moi, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. L'Atlético qui conserve leur effectif en totalité et qui se renforce dans des positions clés. Je pense sérieusement que cette saison, ça sera l'image de la saison dernière. On se souvient, ça s'est joué à la dernière journée. 2 petits points d'écart entre le premier et le deuxième, entre l'Atlético et le Real Madrid. Ça a été fou jusqu'à la dernière match de la dernière minute du championnat. Donc finalement, ça risque d'être ouf jusqu'à la dernière journée. D'ailleurs, même si tout le monde enterre le Barça, moi je les vois bien se débrouiller. Et contrairement à tout le monde, je les vois pas vraiment devenir ultra nuls depuis le départ de Messi. Moi je les vois plutôt intéressants, avec un Depay notamment qui devient déjà le leader technique de l'équipe. Je pense vraiment qu'ils feront plutôt une bonne saison en championnat. Après la Ligue des Champions, hein, c'est autre chose, on suivra ça de toute façon. Mais je pense sincèrement qu'ils joueront le titre jusqu'à la fin, comme ils l'ont fait l'année dernière, même si c'était plus compliqué pour eux. Ils ont joué le titre jusqu'à la 3e ou 4e journée avant la fin. Donc finalement, ils sont toujours dans la course. Et puis pour certains joueurs, c'est clairement le moment de prouver, je pense notamment à Antoine Griezmann, qui doit absolument prouver cette saison, c'est la saison de la rédemption pour lui, que le Barça a eu raison de lui faire confiance, que miser sur lui avec un montant de transfert gigantesque, ça n'a pas été une erreur, donc c'est clairement pour lui le moment de prouver son talent. Maintenant, en analysant tous les effectifs et toutes les équipes, l'équipe qui à mon sens est la plus proche de soulever le trophée cette saison, ça reste pour moi le Real Madrid. Bon les mecs, je vous vois tout de suite venir en barre de commentaires, non, c'est pas parce que je suis supporter du Real que je dis ça. Vous commencez à me connaître, on est toujours dans l'analyse objective. Et de manière objective, c'est ce que je pense. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'année dernière, ça s'est joué à 2 petits points entre l'Atlético et le Real Madrid. Comme je l'ai dit, à la dernière journée. L'Atlético, ils étaient au max du max du max du max. Ils étaient au top de leur niveau. Suarez, il était au top de sa forme. Alors que le Real Madrid, on était clairement à bout de souffle. Ça sentait la fin de cycle. C'était vraiment, entre guillemets, la merde. Donc cette saison, je vois pas comment l'Atlético peut se remettre à tourner en sur-régime comme ils l'ont fait l'année dernière. Alors que le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, il se renforce significativement avec l'arrivée d'Alaba. Et me parlez pas encore une fois les mecs de Ramos Varane. L'année dernière, ils étaient archi flingués. Et en plus de ça, ils jouaient quasiment pas. Soit c'était l'un, soit c'était l'autre, soit c'était les deux qui étaient blessés en même temps. Donc finalement, c'était Nacho Militao pendant plus de la moitié de saison. Et ils ont largement fait le taf. Donc avec un Alaba qui a montré déjà un niveau qui est extrêmement intéressant dès le premier match de la saison, ça laisse présumer que finalement, les choses devraient plutôt bien se passer en défense. Maintenant, comme je l'ai dit, on récupère Hazard en pleine forme physique avec sa blessure qui est derrière lui. Et un Gareth Bale qui a littéralement choqué tout le monde en arrivant au Real au retour de prêt. Tant au niveau de la motivation qu'au niveau physique, il est totalement prêt. Et surtout, il l'a dit et répété, ça sera la dernière saison pour lui. Il veut partir par la grande porte. Donc finalement, avec un Barça qui est convalescent, un Atlético équivalent à la saison dernière, mais qui, je pense, aura vraiment du mal à rééditer sa performance de la saison dernière, et un Real Madrid qui se régénère avec un gros bol d'air et qui récupère tous ses blessés. Oubliez pas les mecs, hein, le Real Madrid, ça a été l'effectif en Europe qui a été le plus touché par les blessures l'année dernière. C'était du grand n'importe quoi. Je vois bien ce Real Madrid version 2 sous Carlo Ancelotti être champion à la fin de la saison. Pour finir les gars, direction le royaume de la reine Elisabeth et des Jordan Ayew achetés 40 millions de balles par une équipe archimoisie et où c'est tout à fait normal. Bon, vous l'avez compris, on part en première ligue. Là, pour le coup, c'est assez stylé à analyser parce qu'il s'est passé plein de choses. Et je parle pas d'Arsenal qui lâche 50 millions pour recruter un mec de Brighton. Franchement, les mecs, il n'y a plus de respect. 50 millions pour un mec de Brighton. 50 millions. Est-ce que vous vous souvenez, les mecs, tu pouvais acheter qui avec 50 millions? Enfin, c'est juste incroyable. Donc, bien évidemment, je parle des équipes du top 6 qui seront encore au rendez-vous cette saison avec des effectifs plus forts et donc un suspense au max pour cette nouvelle saison. Pour moi, il y a concrètement 4 équipes qui sont au-dessus du lot et je pense que dans ces 4 équipes, il y aura notre futur champion cette année. Pour moi, ces 4 équipes, c'est Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea. City, ça reste quand même selon moi le favori en première ligue, de par leur effectif qui n'a pas perdu d'éléments, à part un Agüero mais qui était vieillissant et qui jouait quasiment plus. Mais surtout, c'est un effectif qui s'est renforcé avec Jack Grealish et la possible venue d'un attaquant. On parle régulièrement d'Harry Kane. Moi personnellement, je pense que ça va se faire. Donc de manière logique, City se positionne très clairement encore une fois pour le titre. Mais maintenant, il reste 3 équipes, parmi les 3 équipes que j'ai citées qui sont juste derrière. Manchester United qui a fait un recrutement de feu avec Sancho et Varane qui sont arrivés chez eux. Liverpool qui récupère sa défense centrale. Eux, ils ont été extrêmement touchés l'année dernière, notamment en charnière, avec Gomez blessé. En plus, c'est des blessures de longue durée. Van Dijk, ligament croisé. Derrière, tu détruis leur défense. C'était vraiment un mur pour Liverpool. Ça les a clairement mis dans le mal. Bon, ils ont réussi quand même à s'en sortir en réussissant à se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais cette saison, avec une défense qui est retrouvée et le recrutement de Konaté en défense centrale aussi, ça promet encore de très belles choses. Et pour finir, Chelsea qui récupère la pièce manquante de leur équipe, un vrai attaquant de pointe, avec le recrutement notamment de Romelu Lukaku. Clairement, ça
va jouer des coudes pour le titre en Première Ligue cette saison. Maintenant, si on devait me demander un outsider qui devrait gêner City parmi les 3 autres équipes que j'ai citées, je pense que l'équipe la mieux armée, ça reste quand même Chelsea. Ils sont sur une série de folie, une confiance au max du max, je peux pas faire plus, avec la Ligue des Champions qu'ils ont remporté, la Super Coupe d'Europe, une équipe qui est extrêmement solide, surtout mature, ils sont tous au top de leur forme, et en plus de ça, faut surtout pas l'oublier, un Thomas Tuchel, un coach qui l'année dernière leur a fait faire des miracles. Donc pour moi, en Première Ligue, Chelsea, ça reste le meilleur challenger de City. Autant dire les mecs que cette année, ça va être archi lourd. Donc voilà les gars pour mes pronos concernant les champions de cette nouvelle saison 2021-2022 dans chaque championnat majeur. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à me dire en barre de commentaires si t'es d'accord avec moi ou si pour toi d'autres équipes sont plus à même de gagner le championnat. Oublie pas la petite cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et surtout nous, on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Salim du VFC, prends soin de toi. Ciao.